Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline. Je suis une maman de 4 enfants et en même temps, je suis bibliothécaire et agent d'accueil en mairie. Voilà. Ce qui me définit le plus, ce ne sont pas mes enfants ni mon travail, c'est les loisirs créatifs. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. La chaîne Mysticé Fibrae est une chaîne en général réservée à mes loisirs créatifs autour du fil et de la fibre. Et pendant ce mois d'octobre, on s'ouvre un petit peu au côté mystique de la chaîne avec l'étude des oracles et des runes. Donc pendant tout le mois d'octobre, tous les jours, vous allez avoir une petite vidéo d'entre 10 et 15 minutes sur les arts divinatoires. Voilà. C'était ma petite présentation du jour. Aujourd'hui, on est lundi et le lundi, on se fixe des objectifs. Et autant vous dire que là, à côté de moi, il y a ma table et elle est pleine. Ah, c'est trop cool d'avoir plein d'objectifs. Alors, je vous montre vite fait. Ça, c'est pour le Vlogtober. Voilà, il faut que j'étudie les runes. J'avais commencé, autant vous dire que je m'étais vite arrêtée. Donc, merci Vlogtober. Je vais pouvoir m'y consacrer. Cool. Ensuite, il y a tous les loisirs créatifs que je souhaite faire cette semaine. Et je vous l'ai dit, ouais, la table est pleine. Tiens, pour une fois, commençons par la broderie. Cette broderie... Hop là, pardon, je vous ai... Oh là 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 là. Oh, je vous ai... ouais, ça fait bien 3 semaines que vous n'avez pas vu cette broderie. Je l'ai complètement abandonnée au profit de mon plaid qui maintenant est terminé. J'apprécie beaucoup de broder, mais ça demande beaucoup de concentration parce que c'est du broderie sur du lin assez fin, comme vous pouvez le voir, en point compté et en point de croix. Voilà. Mais j'ai quand même envie de la faire et de la finir, un de ces jours au moins. C'est donc la broderie de Un petit fil boutique, ma forêt d'hiver. J'ai fait, ça c'était le premier indice et je suis toujours sur le deuxième. Et puis j'avais envie de faire cette petite partie qui fait partie du troisième indice. C'était un sale qui a été lancé en décembre dernier, qui s'est terminé en février dernier. Ça fait un bail. Et du coup, c'est pour ça que je vous parle d'indices. Voilà. J'avais pris le kit chez Un petit fil boutique et voilà. Donc elle, j'aimerais bien l'avancer un petit peu, peut-être en faisant les devoirs des enfants. C'est vrai que c'est comme ça que j'avance le mieux. Voilà, on verra. On verra. Ensuite, je voudrais parler filage. Pareil, ça fait un moment que je n'ai pas filé. Depuis le début du Cal Mystère d'Audrey, je crois. Donc là, on était au 6e indice, déjà. Oh, ça fait 6 semaines. Bon, 5, ça fait trop long. Je vous ai parlé la semaine dernière, pardon, de mon envie de me faire un bonnet. Même pas un bonnet, comment on dit? Je perds mes mots, le bonnet plat dont je n'ai plus le nom. Bon, on en reparlera. En tout cas, je n'ai pas la laine parce que c'est de la worsted. Je vais donc utiliser cette beauté de Sankey Field. Si je vous mets dans le bon sens, c'est mieux. De Sankey Field, qui est du mérino d'Arles à la teinture naturelle, sûrement d'avocat vu la couleur. Et je vais donc, alors c'est faux ce que je vais vous dire, je vais essayer de la filer en déca, compte tenu que cette laine gonfle énormément. J'espère atteindre le worsted parce que je vais avoir besoin de 200 mètres à peu près pour faire le chapeau. Vous savez, c'est pas un bonnet, c'est un truc plat là, j'ai plus le mot, oh là là. Et merci d'ailleurs pour celles qui m'ont parlé de Martine. Sur mon dernier vlog, j'étais en train de dire Martine, je sais pas quoi là, et j'avais plus le mot. Et donc vous m'avez bien rappelé que c'était Martine qui va à la plage et pas, je sais pas, Charlotte ou je sais pas quoi. J'ai un truc avec les Charlottes. Hein. Bien, donc je voudrais commencer ceci, le préparer, le diviser en deux et pourquoi pas commencer à filer parce que ça fait un moment et que ça me manque. Je ferai, quand je n'ai pas besoin de faire de la fingering, je préfère utiliser mon rouet mécanique. Donc normalement je le ferai au rouet mécanique. Voilà. Donc il faut que je la prépare. Ensuite, tout le reste c'est du tricot. Oui, mais en même temps, en hiver, on a envie de tricoter. Alors, qu'est-ce que j'ai? Déjà, un truc que vous ne devriez pas voir très longtemps.
c'est mon col mystère de Yarnflex. Le col mystère dont nous avions eu le dernier indice vendredi dernier, qui avance du feu de Dieu. Là, je vous dis, ça se voit qu'on est sur la fin parce que je suis à fond. Au début, j'avais du mal à faire mes 9 francs par jour. Là, j'enchaîne les 15. Allez, on y va. Donc normalement, aujourd'hui, je dois faire mes 15 derniers rangs. Puis, mettre en attente. Puis, rentrer les fils. Puis, bloquer. Puis... non, ça je ferai pas aujourd'hui. Mais faire un grafting pour relier les deux côtés. Voilà. Ça en fait des choses. Donc j'ai terminé... Ah si, il faut que je vous montre ça. J'ai terminé ma couleur, entre guillemets, principale. Qui n'est pas ma couleur principale. Enfin, si on regarde le truc, on dirait pas que c'est la couleur principale. C'est la couleur de fond violette, là. Vous voyez? Il me reste ceci. C'était un écheveau de 100 grammes. Filet main. C'est du Rambouillet. Oui, c'est le Rambouillet, celui-là. Et c'est... J'en avais 300-350 mètres. J'en avais pas 400 mètres. Donc voilà. Je suis contente. En plus, je sais que la vache, il va gonfler, ça va être top. Pour mon deuxième écheveau, vous voyez de coloris principal qui est du Mérinos Nylon. Enfin, du coup, j'ai pas de coloris principal. Le coloris du jacquard, des motifs de jacquard. Qui est du Mérinos Nylon. Vous voyez, je suis large. Je pense pas avoir utilisé 50 grammes. Voilà. Et mon troisième coloris, qu'on peut retrouver ici. Donc oui, j'en conviens, ça n'est pas très différent, mais c'était un choix. Est ici, lui je savais que j'en utiliserais pas beaucoup, de fait j'en ai pas utilisé beaucoup. Il y a juste une chose que j'ai changé, alors c'était où d'ailleurs? Bah justement ce que je vous ai montré, ça devait être en coloris principal et je l'ai passé en troisième coloris. Parce que j'avais peur de manquer. Alors qu'en fait j'aurais très bien pu, mais comme c'est pas très différent, c'est pas très grave non plus. Voilà, donc j'ai coupé, je vous dis que j'ai terminé ça malgré le fait que je n'ai pas fini mon col, parce que les derniers rangs seront faits dans ce troisième coloris. Je vous montre, donc il n'y aura pas de spoiler compte tenu que Audrey aura montré le col sûrement jeudi, la connaissant. Donc voilà, il me reste exactement 14 rangs à faire. Donc ce que j'ai fait hier, j'étais là je crois, et j'ai fait tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, je finis vite mes 15 rangs, enfin mes 14 rangs, pardon. Je rentre vite fait mes fils et hop, au bain. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc lui, normalement, vous le voyez demain... s'il a séché. Sachant que c'est un peu long à sécher, hein. Les autres m'ont déjà fait le coup, il fait humide aujourd'hui, donc je pourrais pas le mettre dehors. Et c'est du jacquard. Donc on a quand même des bonnes épaisseurs de fil, et compte tenu que c'est du filet main, je peux vous dire que c'est un petit peu plus épais que normalement. Qu'est-ce que ça peut dire d'intelligent? C'est pas du fingering commercial ou du fingering de teinturière, hein. On est sur, je vous ai dit, on est sur du 350-300 mètres pour 100 grammes. On est plus sur du sport. Ce qui, dans l'échantillon, ne fait pas mal, hein, c'est pas un problème, mais vous entendez la mouche là qui est sur le... Pardon. Qu'est-ce que je disais? Alors, à porter, ça va être un bonheur parce que du coup, c'est vraiment chaud, c'est vraiment épais et on peut choisir de le mettre autour du cou ou le laisser pendre comme une écharpe, donc c'est génial. Mais voilà. Du coup, je sais plus ce que je veux dire. C'est long à sécher. Je vais vous montrer vite fait mon envers parce que je voulais pas montrer de tout le calme et ça peut être intéressant. Alors, sans les fils, Pauline. Voilà. J'ai quasiment pas croisé de fil. Bah, c'était... Alors dites-moi, moi, il ressemble toujours à ça mes envers, alors je peux pas vous dire si c'est beau ou pas, je m'en contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop, et il rentre. Youp. Donc il est long, hein. Ah oui, je peux peut-être vous montrer la taille. Non, parce que la prochaine fois que vous le voyez, vous voyez ? Donc là j'ai encore quelques centimètres à faire, mais en gros, non, comme ça. En gros il devrait faire à peu près cette taille là. Et il est très épais.
ça va tenir chaud, ça va tenir bien chaud. Dans mon boulot, il fait 15 degrés, c'est super. Non, je ne travaille pas dans un frigo littéralement, c'est juste que le bâtiment est froid. Et comme je suis au secrétariat, je ne bouge pas. Voilà. Donc mitaine, grosse écharpe, gros gants. Alors que chez moi, il fait toujours 22 degrés. Bon. Sur ces entrefaites, hein, continuons. Je vais bien... Donc je vais terminer ce jacquard aujourd'hui. Je n'aurai plus de jacquard sur mes aiguilles ce soir. Jusqu'à demain. Oui, elle est malade la fille. Demain, je vais commencer le cal jacquard du fil en mène, je crois. Une association de tricoteuses angevines. Et qui donc fait un cal jacquard. À la base, c'est pour faire du jacquard. Beaucoup font des pulls. Moi, j'ai déjà trop de choses en cours pour faire un pull, mais je veux faire des mitaines en jacquard depuis très longtemps. Les mitaines de Yarnflex, ne quittons pas les créateurs qu'on aime, les Mélinoé, que j'ai déjà tenté de faire il y a 2 ans. C'était un flagrant échec. Les laines n'allaient pas ensemble, les qualités de laine n'allaient pas ensemble, le jacquard n'était pas élastique du tout. C'était un drame. Donc j'ai défait, j'ai remis en écheveau parce que j'avais déjà, je crois c'est celle-ci que j'avais déjà choisie, et j'ai dit ok, on verra plus tard. Entre temps j'ai filé, parce que j'avais choisi des laines en filet main accessoirement, j'ai filé une autre laine d'exactement la même matière que celle-ci. Donc nous sommes sur du Gotland, de la laine Gotland filet main. Le Gotland a cette particularité d'être un peu râpeux, très rustique, donc il devrait bien accrocher pour le jacquard. Et brillant, 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 brillant. Vous voyez peut-être pas avec la lumière artificielle, mais on dirait quasiment qu'il y a de la soie tellement il brille. Vous voyez le reflet que donne le Gotland. Et donc j'ai entre-temps eu du Gotland par les petites potions. De ce coloris juste magique d'un bordeaux aginé, ça veut rien dire. Le vrai bordeaux coloris bordeaux du vin rouge, quoi, c'est ça que je veux dire. Qui s'appelle Pop Pop Red Velvet Cookies et que j'ai filé. Alors là, vous le voyez pas du... Ah voilà, là vous voyez un petit peu. Que j'ai filé en... J'ai quasiment le même métrage entre les deux en fait. Donc normalement, ils font à peu près la même taille. C'est la même matière. Je pense qu'on est bien. Et ça va être de la matière très chaude. Par contre, le Gotland, contrairement au Rambouillet, ne gonfle pas. C'est une laine assez fine. Enfin... Combien j'ai là? Ah ouais. Voilà, par exemple, là, on a du Rambouillet. Vous voyez l'épaisseur de la laine? On est sur un fingering à peu près, hein. On n'est pas non plus fingering sport. J'avais 300-350 mètres pour 100 grammes. Là, si j'arrive à vous tirer un fil, là voilà, vous voyez? Si je mets l'autre à côté, on est d'accord qu'on a la même épaisseur. Là, sur 100 grammes, j'ai 150 mètres. 2 fois moins. C'est marrant, hein? On a la même épaisseur, c'est pas la même laine, on est d'accord. Et pourtant, on a 2 fois moins de longueur. Voilà. Et celle-là, elle va encore gonfler après lavage. Celle-ci, non. Voilà. La magie du filet main, on apprend à reconnaître les fibres. Donc ça va monter demain sur mes aiguilles. Donc aujourd'hui je vais bobiner tout ça. C'est la dernière fois que vous voyez les beaux écheveaux. Donc je pense que je vais peut-être imprimer le patron et faire une jolie photo instagrammable. Parce que c'est quand même trop joli. Et voilà. Donc ça va monter sur mes aiguilles demain. En jacquard c'est tout. C'est bien déjà. Ensuite, sur mes aiguilles, j'aimerais bien continuer mon gilet d'automne, le Love Promise. Faut vraiment, c'est pareil, faut que je regarde comment ça se dit ça. Parce que ça m'énerve de pas être sûre. J'aime pas mal parler, enfin, pas avoir un bon accent. Donc, j'ai commencé les raglans, enfin, on commence par les raglans, chose que j'ai fait du coup. Je les ai pas terminés, mais j'ai quand même bien avancé. C'est un coloris teint main... pas par une teinturière je pense, d'automne, un fil très très fin, j'espère qu'il gonflera un peu mais j'en suis pas persuadée, et voilà.
Je trouve ça très très beau, très sympa et je suis impatiente de l'avancer, mais bah, je veux finir celui-là, j'ai des cales qui vont commencer, enfin voilà, c'est la vie de la tricoteuse acharnée. J'ai aussi, alors je suis pas sûre de le monter cette semaine, hein, clairement, mais je vais monter pour ma soeur en cadeau de Noël les chaussettes élastomères avec cette laine. Qui est une laine allemande, je crois. C'est bien du sang, enfin c'est du laine et nylon, mais 75-25, donc on n'est pas sur de l'acrylique. Hein. C'est une laine que j'ai déjà beaucoup utilisée. Je l'ai utilisée d'ailleurs l'année dernière. Je parle en année scolaire maintenant. En quoi? En mai, je crois, pour ma prof de yoga. Je lui ai fait des chaussettes. Et voilà. Tout ce que je peux vous dire. Donc ça, il faudrait que je les commence. Ça va pas être compliqué à faire. Des chaussettes élastomères, j'en ai déjà fait 4 paires, je crois. Au moins 3, ce serait peut-être ma 4e. Donc voilà, en plus c'est des soquettes. Ça se passe très bien. Et cette laine est facile à tricoter. Et pour finir, vendredi commence le Calmystère de Steven West. Donc, 2 castoles cette semaine. Je vous remontre ma petite sélection de laine. Donc il faut 5 écheveaux. Connaissant Steven West en quantité, il va au moins m'en rester 2. Ça c'est toujours la joie des Calmystères de Steven West, mais bon. Hop, nous avons donc ces 4 coloris. Attendez, je vais peut-être vous mettre... Voilà. Ces 4 coloris. 3 coloris, pardon. Alors là, avec la luminosité caca, vous voyez peut-être pas la différence entre celui-là et les autres. Donc j'ai... Oh, c'est de la belle laine. Oh, c'est de la belle laine. On a de la... By Simone. J'ai jamais tricoté de la By Simone. Celle-ci, je l'avais achetée au premier... Oh, je sais plus où j'étais. Je l'avais acheté à Clamart Fil, hein, première édition. Donc ça fait peut-être 5 ans maintenant, 5-6 ans. Pour un châle que je n'avais jamais fait. Et du coup, j'ai décidé de l'utiliser maintenant. Parce que... Ensuite, ça, j'avais acheté en Destache. C'est de la Mon Chip Shop. Coloris, je ne sais pas. Ah, attendez, c'est écrit là. Noisette. Coloris noisette. Donc Mon Chip Shop, c'est l'ancien nom de Ma Petite Laine. Oui, vous n'êtes pas censé savoir en même temps. Voilà. Donc bah, je peux rien vous dire d'autre que voilà. Et en dernier, ça c'est de Knitting in France. Je crois que c'est une personne qui ne teint plus. Pareil, j'avais dû l'acheter en Destache. Et c'est du Merino non superwash. J'ai 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est drôle parce qu'elle est assez épaisse. Elle fait épaisse. Et elle va... elle a un petit halo là. C'est la même matière que ça. C'est rigolo. Voilà. C'est ça. Donc ces écheveaux là, pareil, ils vont être bobinés. Et pour être prêts pour vendredi, le début du cal. Et ben c'est tout. Oh, 18 minutes. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai oublié dans l'intro, si vous êtes encore là, bravo. Dans l'intro, j'ai oublié de vous dire que tout ce que je porte tricoté main, vous le trouvez dans la barre de description. Aussi dans la barre de description, vous pouvez trouver les fiches Ravelry, mes liens vers mes réseaux sociaux Ravelry et Instagram. Vous trouverez aussi le nom des projets que je fais, toujours en tricot ou pas, et les liens vers la fiche Ravelry quand il y en a. Et pour finir, vous trouverez aussi des adresses pour dépenser ses sous. Non mais parfois on ne sait pas où trouver de la fibre ou ce genre de choses, donc je note. D'ailleurs il faut que je mette à jour parce que les petites potions ne teintent plus, il faut que j'enlève les petites potions. Voilà, donc les créateurs dont je parle souvent, que je soutiens, comme Yarnflex, ce genre de choses, bah voilà, je vous le mets. Eh bien écoutez, nous on se retrouve demain. Je vais mettre en ligne mon Vlogtober et puis on se retrouve nous demain. Voilà, pour voir le col en train de sécher, j'espère. Et puis débuter mes mélinoïs parce que je ne peux pas vivre sans jacquard, c'est bien connu. Voilà, à demain. Aïe, il est terminé. Alors j'ai été très feignante et je l'ai bloqué à la vapeur.
indice numéro 1. Indice numéro 2. Indice numéro 3. Indice numéro 4. Indice numéro 5. Et indice numéro 6. Bon, maintenant c'est le grafting de la mort. Petite chose, Audrey précise de faire le grafting sans faire de torsade. Comme ça. C'est ce que j'ai fait pour les 2 premiers. Et ça m'énerve parce que quand on le met autour du cou, automatiquement il va faire une torsade. Ça m'énerve. Enfin, quand on fait 2 tours. Voilà. Donc là c'est ce que j'ai fait, vous voyez. Hop. Un peu de lumière. Wow. Voilà. Donc là, ok, pas de brille. Du coup quand je le porte, il se met pas bien là. Alors qu'avec une vrille, et ben il y aurait une vrille, du coup on verrait bien le motif. Et quand je le porte autour du cou comme ça change rien. Parce que là, soit j'ai un gros tas, soit je me le mets comme ça. Là j'ai chaud. Du coup, voilà. Donc je vais faire une vrille pour quand je le porte comme ça, que ça fasse pas ça. Parce que sinon il faut faire comme ça, mais ça ne tient pas. Et on voit pas le beau motif. Donc pour une fois, je vais tenter la vrille. Et je vous dirai si ça marche ou pas. Voilà, je suis trop contente, j'ai fini. Ouais! Coucou, on est mardi et je viens vous retrouver. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien cette beauté autour du cou. Je l'ai portée toute la matinée, c'était génial. Le voilà en projet fini. Alors justement, vous avez une belle vue sur mon grafting qui, je vous l'avoue, n'est pas parfait, mais je pense qu'avec un petit blocage, ça devrait passer mieux. C'était pas simple. Bah, en fait, en plus, vous avez vu sur ce qui est vraiment horrible. Ici, vous voyez là le petit. Ça. Bah, c'est ma laine qui n'était pas particulièrement régulière à cet endroit-là et qui, du coup, bah voilà, ça a fait ça. Mais de l'autre côté, elle est un peu mieux. Oui, c'est un peu mieux. Je pense qu'avec un petit coup de fer, ça passera. De toute façon, je vais sûrement, mais pas tout de suite, la laver réellement. Parce que... Non, parce que je pense que ça va mieux la détendre encore. Mais un bonheur à porter, ça pique pas du tout. Hein. Le Rambouillet, pour moi, est une fibre très douce. C'est la famille du Mérinos, hein, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et sinon j'ai quoi? C'est Mérinos, Rambouillet et l'autre est une tuerie juste... voilà. J'en ai pas mis assez. Voilà. Il m'en reste pas mal. J'ai pas pesé. Faudrait que je vous dise ça. Mais en tout cas, oui. Alors, je vous ai dit que hier, quand j'allais coudre, enfin faire mon grafting du coup, que j'allais faire une torsion pour que ça se porte mieux. De fait, vous voyez, là, c'est cohérent. Là, ça fait peut-être des petites, comment on dit, des plis là, mais elle n'est pas tordue. Je vous remets l'autre pour avis. Hop, donc celle-ci est bien droite, vous voyez, je vous montrerai l'autre avec torsion après. Qu'effectivement, sur le dessus, on est tout aussi plié. Je trouve qu'elle se met même peut-être, ouais, elle se met peut-être mieux sur les épaules celle-ci. Par contre, au niveau du cou, bah, j'ai froid. Voilà, parce que ça se met comme ça. Et si je veux la mettre comme ça, et ben ça va pas. Ça va pas parce que ça fait un truc là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà, je ne déferai pas le grafting pour la refaire, clairement non. Elle a l'air un peu plus douce, mais parce que je l'ai lavée. Celle-là n'est pas encore lavée. Je pense que ça apportera beaucoup. Alors, parce que je vous montre du coup avec la torsion. Une torsion toute bête, hein, je l'ai juste tournée à 90 degrés, nous dirons. Donc forcément, il y a un endroit où on voit moins le motif, mais ça peut tout à fait être changé d'endroit. Si je décide que la torsion, elle doit se passer là-bas, bah, hop, je le tourne et puis la torsion, elle est là, quoi. Voilà, vous voyez la torsion. Comparatif de taille, du coup, je pense que la torsion m'a fait perdre quelques centimètres.
Ouais, on a perdu 10 cm à cause de la torsion, je pense. Et je pense qu'au lavage, il se détendra et il retrouvera la bonne taille, vous voyez. Voilà. Et sinon, donc je me regardais dans la glace forcément. Enfin, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, en tout cas, souvent. Quand j'ai un nouveau projet, j'aime bien me regarder dans la glace, bizarrement. Alors, j'adore parce que du coup, je le mets bien en dessous des cheveux, là. Et hop, ça se met bien autour du cou, ça ferme bien. Alors là, j'ai fait nawak, comme on dirait. Faites attention dans l'autre sens. Voilà. Hop, voilà. Grâce à la torsion, c'est quand même vachement plus couvert au cou. Et je regardais, c'est pas mal. Vous voyez, on a à peu près les mêmes, pas les mêmes motifs, mais une logique. Là, c'est un peu rectangle, là aussi. Et la dernière fois, j'avais tourné, du coup. Alors, je me décoiffe le carnage. C'est le même, hein. C'est ça, j'ai pas changé. J'ai trop tourné. Ridicule, je suis. Voilà, bon, il y a une logique, j'aime bien quand ils se retrouvent l'un en face de l'autre, on va pas... Hein. Mais voilà, vous voyez, là, ça me tient très chaud au cou, contrairement à l'autre qui fait toujours comme ça. Lui, grâce à la torsion, il est bien fermé. Il m'aura fallu 3 essais pour comprendre ça, quand même. Donc, voilà, je ne veux pas vous jeter à pierre. Je ne l'ai pas encore porté autour du cou. Il doit être d'une... Enfin, déjà, il est chaud, je veux dire. Même s'il faisait pas très froid au boulot ce matin, seulement 19 degrés. Enfin, seulement. Il faisait quand même déjà 19 degrés, donc ça allait. Je l'ai gardé comme ça et franchement, ça tient bien. En plus, mon gilet est ouvert. C'est pour ça que j'ai pu porter mon gilet. Je me suis dit, ça, c'est ouvert, ça va le faire. Voilà. Bon, 5 minutes sur ce projet, c'est ridicule. Voilà, c'est pas grave. Sinon, je n'ai pas bobiné parce que je n'ai pas fait la belle photo. Mais j'ai imprimé le patron, donc je vais enfin pouvoir vous montrer le patron Mélinoé de manière correcte. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Donc on verra sûrement beaucoup moins les motifs parce qu'à mon avis on est sur le même spectre. C'est-à-dire que si je mets en noir et blanc, je ne verrai pas la différence. Je vais tester, tiens. Je le mettrai sur mon post Instagram. Mais c'est pas grave, juste le plaisir de le faire, donc voilà. Donc ça, je vais le démarrer aujourd'hui. Je vais de ce pas enregistrer la vidéo Vlogtober. Et ensuite, avant de faire mon Mélinoé, je vais devoir me préparer, enfin sortir mon livre et puis bûcher un petit peu sur 4-5 runes parce que j'en ai 2 de préparer, mais ça fait pas le reste de la semaine et je voudrais tout enregistrer au plus tard demain. Parce que la fin de semaine est toujours chargée chez moi et ce week-end on est chez les beaux-parents, donc j'aurai pas forcément le temps d'enregistrer de manière correcte les parties sur les runes. De toute façon je ferai le tirage, hein, je vous ai dit, j'ai dit pour le Vlogtober, mais voilà. Bon, je m'en mêle. C'était tout ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, oui, voilà, ça c'est fini, ça va commencer et je prépare les Vlogtober. Je voulais encore remercier celles qui les regardent et qui commentent, c'est génial, ça crée une émulation. Enfin, ça crée une émulation en tout cas pour moi, hein. Mais j'ai plein de commentaires, je suis super contente, merci, hein. Je sais qu'il y a, tout le monde ne le regarde pas et c'est pas grave du tout, hein. Je comprends qu'il y en a qui ça n'intéresse pas, mais merci de partager en tout cas. Voilà, nous on se voit demain et j'aurai commencé les Mélinoé et je ne sais pas ce que j'aurais fait d'autre, on verra. Enregistrer des Vlogtober, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas grave. Allez, nous, on se voit. Coucou, on se retrouve pour la deuxième fois parce que je réenregistre parce que je tousse et c'est insupportable. On se retrouve, on est mercredi matin, j'ai des petits à la maison, donc je suis dans le setup, entre guillemets, du Vlogtober, mais ça n'est pas le Vlogtober. J'avais un pull mais je crève de chaud et j'ai encore la voix qui part en vrille. J'espère que ça va aller mieux. Bon, alors, parlons créatif. Déjà, ce matin j'ai été sur Instagram, chose très créative en soi, hein, on est d'accord? Bon. Et il s'avère que le cas mystère de Steven West commence demain. Et non! C'est pas possible, je suis pas prête. Donc ce que je vais faire quand je vais monter le Vlogtober, ça va être mettre en cake au moins 3 décoloris ouais. Je vais vous montrer, hein, ça va être moins énervant parce que là je m'énerve moi-même, alors si vous voulez, ça va être compliqué. J'ai 2 échos de ça, 2 échos de ça et un échou de ça. Donc je vais faire ces 3 là en cake et on va laisser les 2 autres se reposer gentiment jusqu'à ce que j'en ai besoin. Voilà.
Et au pire, je les mettrai en pelote demain. Ça va bien se passer. Bon, côté créatif, hier, c'était le début du cal jacquard du fil en mène. Je vais peut-être réussir un jour à le dire bien. Donc j'ai bien entamé mes mitaines Mélinoé. Cependant, je me tâte. Donc je vous montre. Pour ça, je vous rapproche parce que il me faut de la lumière. Tac. Voilà. Là, vous avez le truc. Donc c'est, on débute par un montage élastique. Ça, c'est bon. Ensuite du point mousse. Ça, c'est bon. Ensuite du jacquard. Ça, c'est plus bon. Et repoint mousse. Ça, c'est bon. Le jacquard sur les petites circonférences, pour moi, c'est l'enfer. J'y arrive pas. J'ai des chaussettes. Ça, vous êtes à côté de mon tiroir à chaussettes, donc autant que je vous montre. Ah non. La musique qui se casse la goule. La musique, la lumière. Voilà, c'est bon. C'est bon, je l'ai sauvé. J'avais fait un test pour Audrey des chaussettes en jacquard et c'est pas ouf. C'est pas ouf. Vous voyez, autant là, ouh, ça passe. Là, ça passe plus. Je ne sais pas faire du jacquard détendu. Vous voyez l'intérieur. Voilà, je ne sais pas. Donc il faut que j'étudie ça. Peut-être le faire à l'envers. Il est reconnu que quand on les fait, quand on tricote le jacquard dans ce sens-là, finalement, on détend plus. Ouais, j'ai tenté ça, tiens. Et ce serait intelligent. Faut peut-être faire par contre un raccourci, non? Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Non, je vais aller dans ce sens-là. Et où est mon fil? Attendez, hein, je réfléchis, hein, je suis désolée. Non, je vais aller dans ce sens-là, donc j'ai pas besoin de faire un raccourci, normalement. Voilà, parce que, bah, vous voyez, c'est très très serré, je peux vous remontrer l'intérieur. Décidément, n'ayez pas envie de vomir, s'il vous plaît. C'est pas laid, mais c'est trop serré pour mettre les mains. Je vous l'essaye, tiens. Non, désolé pour le gros plan, pas très... Je vais pas dire ragoûtant quand même, parce que bon, hein, pas non plus. Alors, essayons. Je vous le fais en direct. Hein. Là, j'ai en plus ma bague, que j'enlève jamais, donc... Vous voyez, ça galère un peu. Ça passe, mais ça galère un peu. Et là, ça va. Donc, ce que je vais tenter de faire... Là, Audrey préconise, je sais pas si je l'ai dit, comme j'ai déjà enregistré, c'est compliqué. Je vous recule quand même un peu, voilà, comme ça vous me verrez jusqu'en haut des cheveux. Audrey préconise de les tricoter en 2 mm avec de la laine sport, hein, donc c'est quand même relativement serré, et ou même des cas. Et les côtes en 2 mm et le reste en 2,5, je crois. Ouais, c'est ça. Sauf que ben moi, clairement, là déjà, je suis en 2,25 je crois, et c'est déjà trop serré, donc j'aurais peut-être même dû faire du 2,5, à voir. Et clairement, je vais faire du 3 pour la main, parce que j'ai pas envie que ce soit trop serré et que je puisse les mettre. Voilà. Je me tâte à défaire quand même. Hein. Rester en 2,25, les retourner. Je vais peut-être défaire. Ça n'a pas été très long, j'aimerais bien réussir à les mettre. Voilà. Voilà pour les Mélinoé, donc plein d'interrogations, mais très intéressant et j'adore. Enfin, la couleur, je surkiffe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors hier Audrey a fait un appel au test pour un pull en jacquard. Deadline en janvier. Et quand elle l'a montré, je sais plus, sur Insta je crois, j'ai fait ouh, vivement le test, il est trop beau. Mais je m'interdis tout achat de laine, parce que j'ai trop de laine. Voilà. Même de laine à chaussettes. Ça, j'ai toujours en train de me dire, une laine à chaussettes, ça n'engage à rien. Vous voyez le truc? Si, ça engage, oui, ça engage. Tu as trop de laine à chaussettes aussi. Donc j'ai de la laine, je vous la montre pas, je crois que je l'ai pas montée de toute façon, donc voilà. J'ai de la laine et surtout ça me permettrait d'utiliser un écheveau de Rambouillet, parce que vous savez que j'aime le Rambouillet, que j'avais teint moi-même, pas en arc-en-ciel mais en très très multicolore, et filé en fractal. Oui, parce que j'avais teint une tresse que j'ai filée, voilà. Et qui est très 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 multicolore et je pense qu'elle irait très bien avec des écheveaux de Big Bad Yarn que j'avais acheté et pour lesquels je ne savais pas s'ils allaient aller... Je les avais choisis pour un projet mais finalement je l'ai jamais fait
Et j'ai décidé, nouvelle résolution de la rentrée de septembre 2022, un peu après, mais voilà, j'ai décidé d'utiliser mes échevaux qui étaient réservés à des projets que je sais que je ne ferai jamais. Donc là, ceux de Big Bad Yarn, je sais même plus à quoi je les avais réservés. Donc à un moment, faut arrêter les bêtises. Et c'est pareil pour ces deux-là, qui étaient pour un châle que je pense que je ne ferai jamais parce que je ne fais plus beaucoup de châles. Voilà. Et ouais, en gros tous mes combos pour châles, je me dis que si j'ai un châle qui me plaît, qui arrive, et ben je les utilise parce que même si j'ai des châles dans ma bibliothèque, finalement c'est pas ceux vers lesquels je vais me tourner. Donc bon, voilà. Donc ça, et je vous dirai, c'est vendredi, on saura si on est retenu ou pas. Donc je vous dirai vendredi si je sais. Voilà. Et alors du coup, en cherchant dans mon stash, j'ai retrouvé ça. Ça qui était mon écheveau. Oh, la lumière est pourrie dans la chambre, c'est en kikinant. Je vous rapproche. Coucou. Ça, pour celles qui m'ont suivi l'année dernière, enfin, je pars en année scolaire, alors je crois que c'était début d'année 2022 ou fin d'année 2021, je ne sais plus. J'avais teint de la laine et je l'avais feutré. Enfin, de la fibre, pardon. J'étais tellement dégoûtée et j'aime beaucoup la couleur. Quoique, elle faisait couleur vomi en fait. Avant je la file, c'était couleur vomi. Maintenant ça va, ça fait écureuil. Et du coup, ça m'énervait grandement, donc je l'ai recardée, cette laine feutrée. Je vous dis que je me suis fait les muscles à ce moment-là. Et j'ai décidé de la filer au rouet. Donc comme elle était quand même encore un petit peu dense, vous voyez, je l'ai... Elle est épaisse, voilà, j'ai bugué. Il faut que j'arrête de bugger comme ça. Elle est assez épaisse, c'est de la rustique, hein, clairement, on est sur du rustique. Et vous voyez, elle ne se défait pas. Mais je pense que j'aurai assez pour faire un bonnet. Vous savez, le modèle de ce bonnet m'insupporte, je ne trouve plus les mots. Vous voyez, elle colle entre elles, hein. Donc même limite, je pourrais l'utiliser pour un jacquard, celle-là. Hein. Elle accroche, ce qui est normal, hein, à la base elle a été feutrée. Ça sent le mouton. Bien, du coup, plutôt que de retarder le caston du béret, c'est un béret, oui, j'ai trouvé le mot. Le caston du béret que je vous ai montré la semaine dernière, pour lequel je voulais filer le mérinos de San qui file, je vais utiliser ceci. J'ai quand même revérifié la longueur que j'ai. Et sinon j'ai celle-ci aussi, qui est plus douce, mine de rien. C'est du quoi? C'est du Corridel. Corridel qui est en worsted, donc c'est la taille qu'il me faut. Je pense qu'en plus il va gonfler. Il est très très beau, mais je préfère, en fait, je m'imagine plus ça sur la tête. Attendez, on peut Voilà. Ouais, c'est presque la couleur de mes cheveux. Oh non, j'ai les cheveux plus foncés. C'est joli, non? Œuf de Pâques, dans l'autre sens. Œuf de Pâques. Voilà. Et comme le béret, ça se porte plutôt sur les cheveux, elle picote un peu, mais ça ne devrait pas trop me déranger. Donc le Corridel qui lui est plus doux, qui me gratte pas du tout, lui il me gratte atrocement, mais bon. Mais c'est pas la même couleur. C'est du Corridel au naturel, donc j'ai 280 mètres. Donc alors, vous le voyez noir. Vous le voyez toujours noir. C'est pas noir. Je vous jure, c'est pas noir, c'est marron foncé. Là, vous avez une petite idée de... Voilà. Bon. Vous allez avoir le tournis aujourd'hui. Désolée. Donc, j'ai ces deux trucs pour me faire des bérets. Et en plus, oh rage, au désespoir, Audrey a sorti un patron de béret. Elle l'a sorti quand? Hier. Hier, c'était un patron qui était dans un magazine et qu'elle a eu le droit de rééditer en français. Et là par contre on est sur du fingering, donc plus long à tricoter je pense. Mais il faut pas beaucoup, donc pas beaucoup de laine, donc peut-être regarder dans mes restes, voilà, à voir. J'ai dit pas beaucoup de laine, pas beaucoup de laine. Oh. Voilà, désolée, fatiguée tout ça. Voilà, vous savez tout. Donc c'est mes projets qui avancent, qui reculent parfois, mais voilà. Des nouvelles envies toujours.
Bon bah je vais vous laisser parce que mine de rien, j'ai pas encore enregistré le vlogtober du jour, donc j'y vais. Voilà. Coucou, on est quoi? Je ne sais plus. On est jeudi, c'est midi. C'est toujours un petit peu speed le jeudi midi parce que j'ai, je rebosse. Enfin voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour manger. Mais je viens quand même vous faire un petit coucou et j'espère même avoir le temps de tourner le vlogtober. On verra. Non, bah il y a un truc de malade qui s'est passé hier. Je vous ai dit que j'allais castonner mon Mélinoé de Yanflex. Donc je l'ai fait, hein, parce que bon, autant faire ce qu'on dit. Là, je crois que je vous avais déjà raconté, ou alors je suis sur tous les réseaux en même temps, je fais 15 vidéos par jour, là je vous jure, je suis un petit peu à l'ouest de ce point de vue-là. Les Mélinoé, je les ai montés il y a 2 ans, avec cette laine-là. Et une autre laine qui était de la soie. Enfin, il n'y avait pas que de la soie, mais ça devait être mérino soie. La mérino soie était super fine, celle-ci est fingering mais tendance sport quoi. Et c'était la galère, mais d'une force, c'était horrible. Mes aiguilles, j'avais dû utiliser les mêmes aiguilles qu'Audrey, c'était 10 fois trop serré, je passais pas la main dedans, l'enfer, je vous jure. J'étais arrivée à peu près à ce niveau-là du motif, j'ai réessayé, j'ai fait non, bah, ça rentre pas, à un moment faut arrêter les bêtises quoi. Donc voilà, et j'y avais passé pas mal de temps en plus pour décrypter le diagramme, enfin la galère, j'en avais gardé pas un super souvenir, mais j'ai tellement envie de les avoir, et surtout dans cette laine là, je les voyais tellement, que j'ai gardé le patron et cette laine, et je me suis dit, on va les refaire. Ensuite j'ai trouvé cette laine là, que j'avais acheté aux petites potions, qui était une laine de... la même bestiole, je sais plus le nom, je vous le redirai ça. Et que du coup j'ai filé ces deux exactement la même laine, sauf qu'il y en a une qui est teinte et pas l'autre. Donc voilà, très bien, c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai castonné ça et j'étais étonnée de la vitesse à laquelle ça avançait. C'est encore plus rapide que des chaussettes. Il faut dire que mes chaussettes ont 60 mailles et là on en a que 40 sur les aiguilles, donc mine de rien, forcément ça va plus vite. Donc j'étais contente, j'ai avancé tranquillement. Donc j'avais fait, je vous ai montré, je crois que j'avais fait le poignet mais beaucoup trop serré. Donc hier j'ai défait mon poignet. J'ai juste enlevé les côtes. Ouais, les côtes. Pour les desserrer, du coup les tricoter un tout petit peu moins serrés. Donc j'ai fait ça, vous voyez, je l'ai fait là. Je les ai remontés hier matin, voilà, ça a enchaîné. Et en fait après, j'ai littéralement enchaîné. Mais littéralement. C'est-à-dire j'ai tellement enchaîné que hier soir, j'avais une mitaine en fait. J'ai une mitaine. En une journée, j'ai fait une mitaine. J'étais sur le cul. Alors j'ai des petites choses à vous dire. Bon, pas trop longtemps parce qu'il faut quand même que je mange après. Du coup, les côtes, je les ai vraiment faites très larges. Donc je les ai bien tricotées en 2,25. Mais j'ai tellement pas tiré sur mes fils que on voit pas la différence entre le 3 et le 2,25. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, oui, voilà. Si je les mets comme ça, voilà. Vous voyez, là, c'est un petit peu serré parce que je serre trop mon jacquard. On le sait, je le sais, surtout sur des petites circonférences. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Vous voyez, là, je serre énormément mon jacquard sur les... ça fait on voit que c'est tiré vers l'intérieur. Et pour pallier à ça, j'ai décidé, j'ai tenté de faire 3-4 ans comme ça et je voyais bien que ça allait finir par pas faire beau et paraître trop serré à la longue. Donc ce que j'ai fait ensuite, j'ai décidé de faire un jeté à chaque comment on dit, je suis en Magic Loop, donc j'ai un côté et entre chaque côté je faisais un jeté en fait. Voilà, ce qui faisait que automatiquement j'ai plus de souplesse et que je... Ah oui, pardon. Donc je fais un jeté et au rang d'après je le fais tomber. Et je refais un jeté. Ce qui me permet d'avoir plus de souplesse dans mon jacquard à ces endroits critiques où je tire toujours comme une grosse brute. Voilà. Bon, je vous montre l'objet fini. Donc j'ai tricoté en 3. Audrey le préconise en 2,5. Ce qui explique la longueur de cette mitaine. C'est pas grave, hein. En vrai c'est pas grave du tout, elle va me tenir chaud. J'ai pas du tout rentré des fils, hein. Je l'ai fini à minuit hier soir, non peut-être pas, 11h30. Donc vous voyez il y a des fils de partout, mais je peux vous montrer.
Et en plus, la première fois que j'ai faite, il y avait des fautes tout le temps. Il y avait tout le temps des... Alors que là, bien motivée par mon M-Call, qui n'est pas celui-là, par lequel... mosaïque. Oh bah lire le diagramme, c'était en 2 secondes. Hein. Là, il était super simple hein, par rapport au mosaïque. Hein. Donc voilà. Alors, du coup, elle m'arrive bien haut. Donc elle va bien me tenir chaud. Là, le pouce, nickel. J'avais fait... j'avais pas changé. J'ai été méchante. Il faut changer là les aiguilles pour repasser en 2,5. Je l'ai pas fait. Sauf que... Et elle demandait de faire un rabattage élastique. Donc j'ai fait mon rabattage élastique de chaussettes. Non, c'était trop laid. Donc j'ai défait mon rabattage une fois que j'ai fait mon pouce et j'ai fait un rabattage normal. Voilà. Et ça va. Enfin, à un moment, ça va. Si je veux vraiment, je baisse et puis voilà. À un moment... Donc, le motif. Alors, ça se verra mieux quand j'aurai lavé. Je pense qu'il prendra toute son ampleur une fois lavé. Mais on voit bien quand même le motif. Voilà. Et le devant, je vous enlève les fils quand même. Alors, je peux pas. Ouais. Comment on fait? Bon, bah, ce sera comme ça. Voilà, tant pis. C'est pas moi qu'il faut que tu regardes, c'est la mitaine. Voilà. Et vous voyez sur les côtés. C'est pas du tout trop lâche et pourtant c'est pas trop serré, voilà. Pareil pour lui. Voilà, donc elle doit être super chaude. Alors là clairement, je me tâte à rentrer les fils ce midi pour réussir, pour les mettre pour le boulot parce que là il fait 17 degrés dans mon bureau. J'ai aucune chance pour qu'il fasse plus cet après-midi. Et je me tâte à la mettre parce que tout à l'heure j'ai dû taper en urgence des trucs. J'avais froid à la main, même écrire ça devenait douloureux. Donc ça va être mes meilleures amies, vraiment. En plus elles descendent très bas. Vous voyez, elles me chauffent vraiment très loin. Donc voilà. Je suis super contente et très impressionnée d'avoir réussi à faire une mitaine en une journée. Vraiment, je m'y attendais pas. C'est juste que hier soir, arrivé 10h30, j'en étais là. Je fais bah non, enfin ça va quoi. je vais la finir la mitaine. À un moment, faut arrêter. Tant pis, je dormirai un petit peu moins. Je suis très contente de mon joint là. Parce que vous voyez, il n'y a presque pas de trou. Voilà. Et c'est un modèle très facile, très sympa à faire. Voilà. C'est tout pour la mitaine. Faudrait que je castanne la seconde. Cependant, aujourd'hui c'est le premier indice de Steven West et du coup, du cal mystère de Steven West. Et voilà, du coup je sais pas trop ce que je vais prioriser. Je pense que je vais monter les mailles de ma mitaine, monter les mailles de Steven West et voir comment avance le patron de Steven West avant de finir ma mitaine. De toute façon, clairement, hein, dimanche, j'ai une deuxième mitaine. À un moment, faut arrêter. Faut arrêter les bêtises, on est d'accord. Si on peut la faire en une journée, voilà, je vais pas la laisser traîner une plombe. Voilou. C'est tout, cette fois c'est tout. Donc je vais manger et après, si j'ai un petit peu de temps, je m'occupe du Vlogtober. Coucou, on est en contre-jour. Voilà. Et on est quand? Vendredi midi. Oui. Grosse matinée, j'étais d'accueil de classe, enfin je suis allée à l'école de ma commune où il y a 3 classes et pendant 1h30 j'ai raconté des histoires. À la fin j'avais plus de voix et voilà, je suis épuisée. J'étais déjà pas très en forme ce matin mais alors là je suis en PLS. Bon, j'ai plusieurs petits trucs à vous montrer donc on y va. Hein. Déjà voici ma mitaine terminée bloquée, elle n'est pas complètement sèche. Déjà parce que la laine est très dense et rustique. Voilà, donc, et qu'elle est forcément sûre elle est plus épaisse quoi, hein, vu que c'est du jacquard. Donc voilà. Mais si on résume, même un peu moins, voilà. Ça... J'ai pas l'impression qu'elle se soit agrandie, c'est un peu lissé. Si on regarde comme ça, on voit que c'est un peu lissé quand même. Là aussi on voit un peu. Mais voilà. J'ai pas de locker, hein, donc je l'ai lavé, je la laisse se reposer gentiment. C'est fou le halo qu'elle me fait. Vous voyez le halo? Là. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous voyez sur les côtés, surtout sur les côtés, que il y a un léger bombé, mais c'est pas ouf. Enfin, c'est pas... Enfin,
dramatique, je veux dire. Du coup, j'ai entamé la deuxième. Je l'ai entamée hier soir. Voilà, et j'en suis au dessin du book. Donc voilà, j'en suis là. J'ai l'impression qu'elle est plus étendue que l'autre. J'ai refait mon système que je vous ai montré hier. Mais j'ai là, vous pouvez voir. Oh, si vous êtes fort, vous pouvez voir. On va essayer là. Là, j'ai mes jetés pour faciliter ensuite l'élasticité de la bête. La laine rouge dégradée, à dégorger d'une force. Je l'ai posée sur ma serviette pour éponger. La serviette en est ressortie Bordeaux. Voilà. Enfin là où elle était, hein, du coup c'est pas bien gros, mais voilà. Ça m'a fait rire. Bien, je suis navrée. Je vous dis, c'est pas. J'ai encore un peu la tête pleine d'histoire. Alors, donc le cas de mystère de Steven West a commencé hier. Comment il s'appelle? Twist and Turn. Ok. Je ne vais pas le montrer par respect entre guillemets non, on va reprendre parce qu'il y a énormément de gens qui le font, dont beaucoup de personnes qui veulent garder le mystère, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup je ne vais pas le montrer cette semaine. Je vais vous remontrer les laines, vous expliquer en quelle taille d'aiguille, vous expliquer une petite question que je me pose, vous me direz la réponse. Et la semaine prochaine, par contre, je le filmerai parce que l'indice 1 sera terminé. Et que vous ne verrez de toute façon le vlog que le dimanche. Donc l'indice 2 sera sorti depuis le jeudi. Donc voilà. L'indice 1 est très très dense. Je sais bien, je vous montre pas le patron, mais je sais pas combien il y a de rangs, mais c'est énorme. C'est énorme. Faut faire quoi? Une quarantaine de... Ouais. Bon, beaucoup de rangs. Et beaucoup de mailles. Et surtout, beaucoup de manipulation dans chaque rang. Voilà. Je n'en dirai pas plus. No spoiler. Par contre, je peux vous remontrer mes couleurs. Et je peux vous les remontrer en en 9 chevaux. Alors ça, c'est mes coloris principales. Donc le principal, je l'ai choisi en noisette de ma petite laine, qui avant s'appelait mon Chip Shop. Et le premier contrastant sera le Yarn Barry Simone White Blanc. Et alors, pour savoir lequel serait mon principal, lequel serait mon contrastant, j'ai regardé la vidéo 1, la vidéo d'explication et de démonstration des kits de Steven West. Et il se trouve qu'il a un kit qui est quasiment de cette couleur et qui est complété par une couleur, cette couleur-là, pour faire la couleur pop. Ok, moi ma couleur pop, elle n'est pas très pop. J'avais choisi celle-ci. Alors dites-moi, est-ce que vous préférez que le pop soit clair? Ce qui rend pas mal en fait, hein, j'avais peur. Ou foncé. Et plus nuancé. Mais je trouve que ça pop moins du coup. Je crois que celle-ci pop plus. Voilà, donc c'était la question. Dites-moi, excusez-moi, j'ai de la laine dans le nez. Ok, donc ça c'est la première chose. Ensuite, si vous n'avez jamais fait de cas de mystère de Steven West, ce qui était mon cas l'année dernière, vous ne savez pas que pour chaque cas de mystère, il tourne des vidéos méga précise, mais le truc de malade, c'est-à-dire que on peut quasiment tricoter ce modèle sans regarder le patron, tellement il explique les choses. Vous voyez le niveau du truc, ce qui fait que j'ai à peine regardé le patron. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai fait 4 ans, même pas. Donc bon, hein, mais c'est impressionnant. J'avais omis en fait, je me dis oh je vais peut-être pas regarder, mais ça apporte tellement ces vidéos que ouais, c'est génial. Du coup, je vous disais que moi j'aimais bien me spoiler. La première chose que j'ai fait quand j'ai allumé cette vidéo, c'est d'aller à la fin où il montre l'indice fini. Voilà. Moi j'ai besoin de savoir à quoi ça va ressembler. C'est comme ça. Et je vous l'ai déjà dit, je crois, dans les livres
policier, je lis 1-2 chapitres et après je vais direct à la fin savoir comment finit l'histoire. J'ai pas forcément le coupable, parce que ça se trouve on l'a pas rencontré encore dans les 2 premiers, mais au moins je sais comment ça se passe. Voilà, comment ça se finit. Ça me rassénère. Rassénère, je crois. Voilà. Sinon, encore une fois, c'est un montage qui est incroyable. La méthode de montage de mailles et la méthode des premiers rangs, elle est juste incroyable. Moi, c'est une chose qui ne me serait jamais venue à l'idée et que je n'ai jamais vue dans un livre de tricot. Donc, voilà. Pas compliqué à faire, beaucoup de manip, ok, mais pas compliqué à faire, très simple, des méthodes très simples. Voilà, vous savez tout. Donc je ne vous montrerai pas, je vous montrerai le premier indice en cours d'exécution la semaine prochaine. J'ai très peu d'espoir de réussir à finir l'indice d'ici jeudi prochain. J'ai plus de chances de terminer ceci, enfin la deuxième, que genre avant la fin du week-end, que de finir ça avant jeudi. Sinon, je vous ai dit mercredi, je crois bien, que j'avais postulé pour être testeuse pour Audrey Borico Yarn Flex pour son dernier pull en jacquard et j'ai été acceptée. Donc je peux vous le montrer parce qu'elle l'a mis sur Insta. Alors je suis navrée, je vous jure ça me saoule. Voilà, c'est le pull iPhone qu'elle a déjà montré je crois aussi dans ses vidéos, qui est un jacquard, hein, très très beau jacquard. Graphique et voilà, tout sobre. Elle l'a fait en boucle laine. Alors moi je vais vous dire que ça va choquer du monde. Je vais pas le faire en boucle laine. Je vais le faire en mérino. Mérino super fine des îles Malouines d'Imogen. J'ai acheté ces écheveaux à Clamarfil, la première édition, ou la deuxième? Non, la première je crois. Et elle a, je sais pas, il n'y a pas une date, tiens. Elle n'a pas mis de date. Ah bah attendez, non je l'ai pas là. Parce qu'on fait, ah si. J'ai remarqué que 2018, ça fait 4 ans. Je les ai achetés en même temps que le By Simone. Et By Simone met la date 2018-04 je crois. Bon, hein, vous me croirez sur parole, on est d'accord? Donc, tout ça pour dire que je les ai depuis 2018. Et alors, je les avais achetés pour faire un pull de Marie-Amélie Design que je n'ai jamais fait. Et franchement, j'avais pas d'inspiration. Et là, quand j'ai vu ce pull, je me suis dit, déjà, j'ai envie d'un pull de Noël. Bon, d'accord, ça crie pas Noël, on est d'accord. Mais, j'ai une autre idée qui m'a popé, c'est que je pourrais utiliser un écheveau filet main. Là, forcément, hein, heureuse. Et surtout un écheveau pour lequel je n'aurais jamais su quoi faire. Je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Ceci est un écheveau de Rambouillet, multicolore, que j'ai appelé pierre de... non, bracelet de chakra. Voilà. Parce que j'ai essayé de prendre les couleurs d'un bracelet de chakra et de les mélanger. La tresse s'appelait bracelet de chakra, maintenant la tresse s'appelle n'importe nawak. Mais alors bizarrement, je trouve qu'elles vont très bien ensemble et que ça va faire un petit pop de couleurs super sympa. Donc j'ai un pull de Noël vu qu'il doit être terminé pour le 6 janvier. Autant vous dire que j'ai très envie de le faire, mais faut peut-être être raisonnable. Et j'ai aussi bobiné de quoi faire le... Ah, et décidément ce mot ne veut pas. Le bonnet dont je vous ai parlé, celui de pas Yarn Flex, l'autre, de Laine Magazine, oui. J'ai bobiné la couleur noisette un petit peu, parce que je me dis qu'il va être rapide à faire, il me demandera 160 mètres, ça va aller vite. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai deux choses sur mes aiguilles, un qui va bientôt rentrer dedans et le pull iPhone qui sera commencé aussi, je pense que le jacquard va me donner envie. C'est de la fingering, bien que, alors là, c'est impressionnant l'épaisseur de ce fil. J'aimerais bien vous choper un fil. Ah bah tiens, ah ouais, celui-là il est épais aussi. Hop là, regardez. Je sais pas si ça va être visible, mais... On n'a pas l'impression que celui-ci est quand même plus fin que celui-ci.
Celui-là, il est rebondi, c'est un truc de fou. Ce qui tombe très très bien parce que moi j'ai 345 mètres pour 100 grammes, du Rambouillet qui gonfle en plus. Et on est plutôt sur du sport. Donc je trouve que vraiment ils étaient faits pour vivre ensemble, ceux-là. Ils ne le savaient pas, moi non plus. Mais voilà, ça va être un super jacquard de Noël. Bon, bah, je vous laisse là, je vais manger et puis bah, je retourne au boulot après. Oh, j'ai pas fait la pizza. Et je vais. Coucou, on est samedi et on va terminer le vlog aujourd'hui parce que demain j'aurai uniquement avancé le cas de mystère que j'ai décidé de ne pas vous montrer. Donc c'est pas fifou et en plus j'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui, donc autant y aller franco. Alors, par quoi on commence? On va commencer, bah tiens, on va parler un petit peu du cas de mystère. Bah, j'ai pas beaucoup avancé, hier j'étais pas méga en forme, clairement. Non, hier, ouais, je me suis sentie un petit peu malade hier soir en tricotant et du coup, ouais, ça n'a pas avancé des masses. C'est-à-dire que j'ai pas encore fait 10 rangs. Ah si, peut-être. Ouais, j'ai fait 10 rangs là. Ouais, c'est pas beaucoup, sachant qu'il va falloir en faire 150 je crois. Voilà, j'ai pas beaucoup avancé. C'est pas grave, ça avancera comme ça avancera et si je prends du retard, je me rattraperai une autre fois. Désolée pour la ring light là, mais c'est assez sombre comme environnement. Voilà, donc quel mystère, donc je ne vous le montre pas. Alors certains trouvent que la répétition est un petit peu longue à faire. Enfin ouais, un peu toujours la même chose à faire. Bon, j'ai fait 10 rangs, je peux pas vous dire si je vais en avoir marre. Mais pour l'instant ça va. Voilà, c'est tout. Ensuite, parce que je n'ai pas fait que ça, j'ai quand même, ça fait aussi partie des choses, des raisons pour lesquelles je n'ai peut-être pas autant avancé qu'il ne faudrait le cas de mystère, mais je voulais me terminer ma mitaine. Ce qui me permet de vous les montrer terminées. Donc, vous voyez, on en a une qui a été... Bon, il y en a une, les fils sont même pas rentrées, donc vous vous doutez qu'elle n'est pas terminée, enfin qu'elle n'est pas bloquée. Mais je peux vous montrer là la différence entre la mitaine bloquée et la mitaine pas bloquée. Oh, voilà. Ça en rend super bien en vidéo. Vous voyez beaucoup mieux que moi dans la réalité. Vous voyez, celle-ci n'a pas été bloquée. Et celle-ci a été bloquée. Je peux essayer de vous les mettre. Mais il faut que j'enlève ma montre. Alors celle-ci ça va, elle est facile à mettre. Parce que bloqué est un peu détendu du coup. Ah oui, beaucoup détendu, beaucoup mieux. Ah. Il manque que je bloque l'autre. Je vais retirer un petit peu ça. Vous voyez? Ah c'est beau, j'adore. J'aime énormément cette mitaine. Enfin je la prenne en photo et donc pas bloquée, donc vous allez voir que je vais galérer à la mettre, hein. C'est normal. Elle n'est pas bloquée, enfin quoi que ça va là. J'ai dû essayer tout à l'heure, je devais avoir un peu chaud. Ah mon dieu. Heureusement que j'ai fait un montage élastique. Hein. Elles vont bas, hein. Elles vont très très bas. Qu'est-ce que je fais tomber? Mon livre. Hop, elles vont très très bas. Donc voilà. Pas bloqué, bloqué. Sinon, c'est les mêmes. Je suis contente, je n'ai qu'une erreur. Je n'ai qu'une erreur et elle se trouve ici. Là, vous la voyez, c'est le petit point gris au milieu de la ligne blanche, de la ligne rouge, et c'est la seule erreur sur les deux mitaines. Donc ça va. Donc on a cette belle ligne là tout le long. On a, c'est pas facile de... La même de ce côté-là, qui va là, qui se prolonge sur le pouce, et on a une petite ligne qui suit le pouce de ce côté-là et de celui-là. Et je vous montre là, vous verrez peut-être. Voilà. À l'intérieur, c'est donc un damier, on peut dire, avec au milieu un petit jeu de frise. Et là, on a le motif avec des triangles, là, enfin des chevrons et le motif. Voilà. Et on retrouve ce motif-là en haut et sur le pouce. Elles sont méga chaudes, très serrées, hein, clairement, on est très serré. C'est de la bonne laine bien piquante, mais ça tient chaud et clairement quand on a froid on sent pas que ça pique. Là j'ai trop chaud, on est à l'intérieur, il fait une vingtaine de degrés, clairement c'est pas le moment pour les porter. Ah mais je kiffe, hein. Elles sont pareilles. Et j'ai bien fait une main droite et une main gauche.
Je suis ravie, ça m'a reboosté sur le tricot. Oula, c'est chaud. Ah, voilà. Par contre, faut que je fasse attention à pas les mettre sur le pull blanc parce que là, clairement, le pull blanc il devient rose. Voilà. Voilà. J'ai 2 mitaines, je suis très contente. J'enregistre, hein? Oui. En parlant de choses terminées, j'ai enfin fini la saga Blackwater. Donc la vie de Elinor parmi la population de Perdido. Donc c'est une saga familiale, je suis désolée, je suis perdue dans mon monde. C'est une saga familiale qui se passe dans... Elle commence dans les quelles années? 1900 à peu près? Ouais, dans ces eaux-là. Donc dans l'Amérique profonde... C'est où? C'est dans le... je sais plus. Un pays chaud, on n'est pas très loin de la Floride, mais je sais plus quel état c'est exactement. Bon, vous vous en fichez, en vrai, on va pas y passer la nuit. Hein. En tout cas, on est dans l'Amérique profonde, pas très loin de la Floride, avec donc une partie de fantastique, mais surtout une grosse saga psychologique familiale, très très sympa, très bien écrite. Plein de rebondissements, on retrouve l'histoire américaine en dessous, enfin, qui transparaît dans l'histoire de cette famille, donc c'est super sympa. Voilà, donc tout très bien. J'ai trouvé juste que le dernier roman était peut-être un peu moins bien. Voilà, en fait, pendant la moitié, un peu plus de la moitié du... Non, pas de la revue, comment ça s'appelle? De la série, de la saga. Elinor, qui est le personnage central du roman, est un petit peu en guerre contre un autre personnage féminin de cette histoire, et ça apporte énormément de sel, et c'est vrai qu'à partir du moment où l'antagoniste disparaît, ben, on perd un petit peu, je trouve. Ouais. Mais je voulais quand même savoir comment ça se terminait, et puis ouais, le côté fantastique, les descriptions sont folles, non, c'est très très... C'est un bel ouvrage, voilà. Donc j'ai commencé par lire les 3 premiers tomes en livre audio, et ensuite j'ai fini les... C'est quoi? C'est lequel celui-là? Le 7? C'est le 7. J'ai fini avec les livres, donc j'ai pris le 4, 5, 6, 7. Ouais. Dans ma bibliothèque. Voilà. C'est un bon roman, franchement, je vous le conseille. Ensuite, je vais vous parler d'une revue. Alors, j'ai totalement copié Anna Blossom Diary, qui avait déjà parlé de cette revue Daphne's Diary. Hop. Elle en avait déjà parlé plusieurs fois. Elle avait réussi à trouver une version anglaise, mais du coup, comme ça venait d'Angleterre, ça coûtait très très cher, frais de douane, tout ça, machin. Et ils l'ont ressorti en France. Ça avait été arrêté l'année dernière en France et ils ont décidé de la relancer. Du coup, pour les motiver, tout le monde les a achetés. J'ai fait 4 librairies pour le trouver, enfin 4 vendeurs de journaux pour le retrouver. Et c'est mon mari qui l'a vu, parce que moi personnellement je l'aurais mis avec le lifestyle, genre les trucs Witch ou les trucs Happiness, enfin, les revues Happiness, Witch. Et en fait ils l'ont mis avec... je sais plus. Pour moi c'était complètement incohérent. Si, les trucs d'art, voilà. C'est une revue d'art. Why not? Mais je trouve que ça se rapproche plus du flow que du apprendre l'aquarelle. Ben, tant pis, hein. C'est pas grave, mon mari me l'a trouvé, je suis très contente. Alors, Daphne Diary, c'est un journal à thème, c'est-à-dire que... j'ai lu la première page. C'est comme si on récupérait le journal intime de Daphné sur du coup 2 mois, parce que c'est septembre-octobre là, non octobre-novembre pardon. Et donc Daphné avec tous ses différents centres d'intérêt, donc elle aime les loisirs créatifs, elle aime le journaling, elle aime les belles maisons, elle aime cuisiner, voilà. Donc on a des recettes, on a des voyages, on a de l'artisanat, on a des visites chez des gens.
des activités créatives, c'est très joli. Et oh là là, regardez-moi ça. Et clairement, je suis pas sûre que je vais le garder en l'état et je pense qu'il va énormément me servir dans mes bullettes. Il y a des petits autocollants justement. Bullettes. Bon, en même temps je dis ça, mais mon bullette ça fait 2 mois que je l'ai pas touché, donc c'est peu probable. Mais et surtout ils ont un agenda Daphne's Diary et il me fait affreusement envie. Regardez, ils nous montrent comment faire des courges en tissu aussi, c'est super. Il y a voilà, toutes ces pages qui peuvent servir en scrapbooking ou du coup pour mon agenda. Il y a des petites choses à faire. Quelle pierre précieuse vous correspond? Bon, alors là je suis pas d'accord avec eux, donc voilà, une jolie petite histoire à raconter à ses enfants. Des iconographies toujours très jolies. Des trucs à afficher, tout pousse, tout fleurit. Vous voyez, c'est superbe. Des idées de mettre des plantes sous cloche, enfin vraiment c'est Munich. L'Oktoberfest bien sûr. Voilà, donc c'est un superbe roman, pas roman d'ailleurs, une superbe revue à feuilleter. Ouais. Je pense qu'on se rapproche du flow, mais plutôt dans l'idée romantique que dans l'idée flow. On est plus dans une idée artistique, quasiment revendicateur, quasiment... alors je vais être méchante, hein, mais un peu bobo, très bobo. Bobo écolo, vous voyez, qu'on a un petit peu moins dans Daphne's Diary, où on a plus l'idée du romantisme, de l'Angleterre, un petit peu, voilà, dans ces eaux-là. Qu'est-ce qu'on disait? Oh, il y a un truc sur de la laine. La laine spéciale d'Afrique. Oui, 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 il y a un truc sur la laine des pays, c'est génial. Voilà, bon, je ne l'ai pas feuilleté encore beaucoup, mais je pense que je vais adorer. Et alors le tissu, on dirait, enfin c'est pas du tissu, mais le papier est comme s'il était tissé, très agréable au toucher. Franchement, on a l'impression de tenir un flot, hein, clairement. Il coûte un petit peu cher, il coûte quasiment 10 €. Et alors je vous parle même pas de l'abonnement, parce que l'abonnement avec la revue c'est... Non, l'abonnement à la revue, on a 8 revues pour... Attendez, je réfléchis, j'arrive plus à trouver un mot. Je l'avais trouvé en plus. Si on veut s'abonner, on peut. On aura 8 revues. Oh, trop beau. 8 revues pour un montant de... 100 balles je crois, quasiment. Ouais, quasiment, parce que je trouve plus, très énervant. J'avais trouvé en plus. Ouais, de quoi faire des pompons. Ça m'insupporte de ne pas retrouver ça, alors que j'avais trouvé la dernière fois. Bon, on va pas y passer la nuit. Oui, quasiment 100 € si on veut l'agenda avec, voilà. Et sachant que en gros ça vaut 80 €, mais il faut rajouter 16 € de frais de port. Et du coup, pour la France, c'est seulement 8 € en Belgique. Et ça fait quasiment 100 € quoi. Mais on a un agenda. Je trouve pas ça m'énerve. Voilà, donc je vous en reparlerai peut-être si je trouve des pépites, si vraiment j'ai adoré et si je m'abonne, je ne sais pas. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Donc la semaine prochaine vous verrez enfin à quoi ressemble là où j'en suis de mon calmystère de Steven West. Twist and Turn, je crois, c'est comme ça qu'il dit. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée, du coup je suis un petit peu patraque c'est mieux. Patraque aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, hein, en vrai, ça va bien se passer. On va bien se remettre, c'est le week-end. Et là, en fait, je vais me mettre à tricoter justement le calmystère tout en regardant des podcasts. Une soirée de rêve. Du coup, je vous laisse. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Lisez bien. Enfin, en gros, vous savez bien, vous faites ce que vous voulez de vos 10 doigts. J'ai l'impression d'être un fantôme. Mais le plus important surtout, c'est de prendre soin de vous, des vôtres, et de prendre du temps pour vous, parce que c'est ce dont on a besoin. Voilà. Donc, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bonne ce que vous voulez. On se retrouve tous les jours pour les Vlogtober, si ça vous dit.
pour la partie mystique de Mystic et Fibré. Et sinon, la semaine prochaine pour un nouveau vlog sur les loisirs créatifs. Bye bye!